Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Workday? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et présentement, on a une promotion sur ce service-là. Il y a une vidéo explicative sur le site en question. D'accord? Elle est juste là. D'accord? Allez juste là, allez la voir à peu près si ça vous intéresse. Vous saurez à peu près qu'est-ce qui est inclus sur la promotion présentement en cours. Maintenant, on va regarder Workday. Demande spéciale, on va regarder les revenus. Croissance des revenus, tant mieux. Croissance des revenus, c'est bien, mais est-ce que les marges brutes suivent au moins? Est-ce qu'on a une stabilité, une croissance des marges? On a une croissance des marges. J'aime ça. On a des marges déjà de 73%. Vu le secteur d'activité, le type de produit, je pense que c'est une entreprise qui peut avoir des marges nettes très élevées dans le futur. Maintenant, à quel niveau? Nous sommes au niveau ici de la maturité de ce business-là. C'est très important. Maintenant, après ça, je compare ici les net income et les free cash flow pour voir si les deux parlent le même langage. Ici, on a des net income négatifs, ok. On a des free cash flow qui vont dans quel sens? Positif. Ok. Faites attention. Net income négatif, free cash flow positif, c'est encourageant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle s'autofinance. Mais est-ce que les EBITDA vont dans le même sens? Regardez. Non. En fait, cette compagnie-ci a de grandes chances qu'il y ait énormément de SBC, Stock Based Compensation. Donc, actuellement, on paye les actionnaires, on paye on paye les employés avec des actions. C'est très courant au niveau de la tech ici. Je vous dirais, il faut faire attention au SBC. Parce que ça peut donner un résultat trompeur. Parce qu'en fait, c'est de la dilution pure et simple. OK? Donc, ici, vous remarquez également que le nombre d'actions augmente. Le SBC tend à diminuer dans le futur, mais il faut faire attention quand on l'a en date d'aujourd'hui. Donc, une entreprise qui a des free cash flow plus élevés que des EBITDA, faites attention, c'est très rare, parce que pour ne pas dire que ça ne devrait même pas exister. Ça veut dire qu'il y a toujours un élément exceptionnel à l'intérêt. Et c'est quoi l'élément exceptionnel? Il faut aller vérifier cela. Donc, la seule raison pour laquelle une entreprise pourrait avoir des free cash flow plus élevés que des EBITDA, et encore, c'est peut-être parce qu'il y aurait une charge extraordinaire. D'accord? Donc, faites attention. Une charge non financière peut-être, par exemple, on a enlevé un goodwill, on a ici réduit les goodwill, etc. On a pris une charge sur les goodwill ou bien sur les intangibles de la compagnie ici. Ça peut booster, ça peut avoir un impact sur les bénéfices nets, mais ça peut booster ici les free cash flow. Donc, c'est très rare de voir des free cash flow plus élevés que des net income. Donc, quand vous avez ce genre d'informations-là, des free cash flow plus élevés que les EBITDA, quand vous avez ce genre d'informations-là, faites très attention. Donc, ici, je sais déjà que sont les SBC, pas besoin d'aller regarder. Donc, faites très attention. Maintenant, on peut également constater que les free cash flow, les EBITDA commencent à remonter très très bien. Mais quel est l'objectif du management par rapport aux EBITDA? OK? Et ce genre de compagnie-ci, vu qu'il y a de grandes chances qu'elle ne s'autofinance pas encore, le CAPEX est de combien? Le capital expenditure est de combien? Donc, histoire de voir si elle a assez de cash ici pour pouvoir supporter le capital expenditure. Ici, on a à peu près 300 millions. Ça augmente de plus en plus. En termes de pourcentage ici du revenu, vous allez voir ici que voilà, on a presque 5% par là. C'est assez correct. Donc, est-ce qu'elle a du cash net ici? On regarde ici au niveau de dette net. Est-ce qu'on a du cash net? On a du cash net on a près de 3 milliards de cash net. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, si l'entreprise arrête de croître, OK, et qu'on doit dépenser à peu près 300 millions en termes de CAPEX ici, on a à peu près 20 ans, juste avec le cash qu'on a présentement, on en a pour 20 ans. OK, donc c'est une entreprise ici, le capital, c'est pas un capital intensif, c'est assez intéressant. Elle pourra avoir des marges très élevées dans le futur, mais quel est l'objectif du management par rapport à ces marges-là? Très important. Donc pour ça, je vais peut-être aller regarder les net income ici. En termes de marge de net income, je vois ici qu'on s'attend à du 30% pour 2027. Si on guessime, parce qu'il faut le faire ici, on n'a pas le choix. OK, utilisons un tout petit peu de guesstimation. Admettons qu'elle avait des marges de 30% en date d'aujourd'hui. C'est tout à fait possible, vu le type d'entreprise qu'on a. Et je vous laisse aller regarder ça. On a à peu près 6,47. D'accord? 30% de ce montant, c'est combien? C'est à peu près 1,9 milliard. 25 fois les bénéfices, vu le type d'entreprise qu'on a ici, ça nous ramène ici à peu près à 48 milliards 525. Donc, quand on guessime un tout petit peu, en prenant déjà du 30% en date d'aujourd'hui, sur les bénéfices, enfin, si on prend des marges de 30% en date d'aujourd'hui, sur les revenus actuels, on pourra avoir une capitalisation boursière aux alentours de 48 milliards. Pas très loin de ce qu'on a en date d'aujourd'hui.
Donc, si on va un peu plus loin et qu'on utilise à peu près l'estimation des analystes, d'ici 2027, ok, où on a un revenu de 14 milliards, sur à peu près des marges de bénéfices nets ici aux alentours de 29,23%, donc presque 30% ici. Donc ça donne à peu près en termes de médiane, parce que moi j'aime bien prendre la médiane. D'accord? On pourrait avoir quelque chose alentour ici de 4 milliards. Et encore, il faudrait voir ici si la marge ici, c'est la marge médiane ou bien la marge moyenne, parce que sinon le résultat ne sera pas exactement le même. Bref, on a 4 milliards 186 millions. Ok? Vous allez voir ici, average, high, low, donc on a 4 milliards 186 millions. Surtout qu'il y a une seule personne qui a fait un target, qui a mis à peu près une prévision, une estimation par rapport à cette période-ci. Donc faites attention. Alors qu'ici on a une trentaine, donc ça prend avec des pincettes. Si on atteint le 4 milliards 186 millions en question, d'accord, multiplié par 25 fois les bénéfices, parce que même à partir de cette période, on s'attendrait toujours, il y a de grandes chances qu'on continue au moins à 10% de croissance en termes de bénéfices nets. Alors, ça donne ici combien? 104,65. 104 milliards 650. Divisé par le nombre d'actions actuelles, et je rappelle que le nombre d'actions actuelles augmente parce qu'il y a des stock-based compensation. Donc, on a à peu près en date d'aujourd'hui 261 millions d'actions. Je vais l'arrondir ici à 262. Ça ne dérange pas. Divisé par 0,262. Ça donne ici un maximum attendu à $400. Donc, on pourrait avoir une valorisation aux alentours de $400. C'est totalement possible. Mais pour que ce soit fait, il faut que l'entreprise ait des marges de 30% d'ici 2027. OK? Sur un revenu ici aux alentours de 14 milliards par là. OK? Et qu'elle s'échange à 25 fois les bénéfices. D'ici à 2027, beaucoup de choses peuvent arriver. OK? Je ne sais pas, peut-être qu'elle a un produit exceptionnel ici qui pourrait justifier cela, mais il faut toujours aller vérifier. C'est tentant, n'est-ce pas? On pourrait se dire que c'est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'elle ne s'autofinance pas encore. Même si elle a les moyens de payer pour la dépense en capital, même si elle a les moyens de s'autofinancer dans le futur, il faut être prudent. De toutes les façons, avec les compagnies de croissance, on n'a pas le choix que d'utiliser beaucoup de guesstimations. Mais entre-temps, s'il y a un léger ralentissement ici au niveau de la croissance, vous pourrez avoir des mauvaises surprises. Faites très attention par rapport à ça. Et ne vous dites pas que non, Thierry a dit que l'entreprise est surévaluée, il faut faire attention, etc. Allez lire les rapports financiers. Écoutez les conférences call. Ayez une compréhension assez correcte de cette industrie-ci. D'accord? Qui sont les compétiteurs? À quelle problématique on répond auprès de nos clients? Et est-ce que une fois que les clients utilisent nos produits, est-ce qu'ils peuvent facilement changer? C'est très important. Sinon, en 2022, ici, elle a sans doute donné une opportunité d'investissement. OK? En prenant en considération, oui, de la guesstimation toujours, mais très peu de guesstimation. Aujourd'hui, est-ce que je pourrais dire que l'entreprise est surévaluée? Non. Si elle respecte cette croissance-là. Mais voilà. Tout va dépendre de la lecture des rapports financiers, la compréhension du business model, la taille de l'industrie et les opportunités de croissance dans cette industrie-là. OK? Donc, je n'ai pas envie de dire ici que c'est surévalué, etc. Soyez juste prudents. D'accord? La croissance pourrait vous surprendre. Certains vont dire, oui, mais si tu vois, je vois ici, elle s'échange à 48 fois les bénéfices ajustés, comme ici. Mais n'oubliez pas la croissance. Si on s'échange à 48 fois les bénéfices, si on a une croissance de 25% en moyenne sur les 5 prochaines années, ça veut dire ici qu'en réalité, aujourd'hui, le 50 fois les bénéfices, disons, en réalité, on est à peu près aux alentours ici on est à peu près aux alentours de 20 fois les bénéfices. Et encore, ça prend en considération quel niveau de marge. Des marges à 10%, des marges à 20% ou des marges à 30%. Très important à les regarder. N'oubliez pas, les chiffres, c'est bien, il faut les faire parler. Ça, c'est encore mieux. OK? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Et présentement, on a une promotion sur le service Top Premium et je vous laisse aller voir la vidéo qui est sur la page de vente du service Top Premium en question. OK? Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Pour Workday, ce serait intéressant d'aller approfondir un tout petit peu du point de vue qualitatif. Le quantitatif ici a l'air correct, enfin, au niveau de la guesstimation. Maintenant, à vous de voir si c'est un type d'entreprise qui vous intéresse. Moi, personnellement, je préfère laisser rester sur les lignes de côté, peut-être parce que je ne connais pas bien cette compagnie-ci. Mais si on se fie aux guesstimations,
Voilà, les estimations sont toujours également très positives jusqu'au moment où la compétition commence à être de plus en plus rude. D'où la nécessité ici de comprendre à peu près le business model de la compagnie. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.